Bonjour tout le monde, c'est Fred, Nostromo 66, c'est marqué dessus comme le port salut. Je vous montre un peu mes dernières rentrées. Ça va être pas mal de BD, ça change un petit peu, ça fait du bien. Il y a un peu de vinyle, c'est que du 45 tours. J'ai un livre et puis un petit objet plutôt sympa pour vous montrer. On va commencer par le livre, c'est dans les éditions Pocket Terreur, Les Yeux des Ténèbres. Bon, moi je prends toujours ça. De toute façon, bon, ça vaut entre 50 centimes et 1 euro. Si c'est pas bon, je regarde pas et c'est tout. Mais bon, en général, c'est pas très décevant ces histoires-là. Des fois, c'est même bien hard. Ensuite, j'ai trouvé des vinyles plutôt intéressants. Alors, j'ai trouvé un vinyle de Star Wars, la bande originale du film. Plutôt intéressant, c'est bien de trouver ça. En plus, c'était vraiment, je crois que c'est l'année où c'est sorti, puisque c'est de 60, je l'ai eu quelque part. C'est que c'est marqué ça. Bon, je sais plus où, mais je crois que j'ai vu que c'était marqué 78. On reste sur du Star Wars toujours, mais là, cette fois-ci, c'est le retour du Jedi. Avec le livre-disque. Et moi, je l'ai déjà mis dans une protection, c'est pour ça que il y a du reflet. Ce qui est intéressant, c'est de voir derrière d'autres vinyles. Les 3 du haut, ce sont des 33 tours, les 2 d'en bas, ce sont des 45. Celui-là, l'Empire contre-attaque, je l'avais, et je l'ai plus, je sais pas où je l'ai mis, j'en sais rien, bon, ça fait un moment que je sais plus, mais je l'avais. Dommage, il va falloir qu'un de ces quatre je le retrouve. Après, des 45 tours de mon groupe favori, de toute façon, des Rolling Stones. Toujours sympa de tomber là-dessus. Painted Black. Bold Sugar. G. Moi j'ai une signature, je crois qu'il y en a un autre aussi qu'on a une. Enfin bon, c'est pas grave. Toujours sympa de rentrer un petit peu de 45, surtout sur des groupes comme ça, c'est pas évident de tomber dessus. Ensuite, on va passer aux bandes dessinées. Alors, j'ai trouvé un Jess Long. J'en vois pas souvent, alors quand j'en vois, bon, je les prends. Il est un petit peu abîmé en haut, là. Je crois que c'est une édition originale, Attendez, je vais vous le dire, mais... non, ça serait pas une édition originale. Non, a priori, non. Ça, c'est toujours sympa. Alors, celui-là, je crois que je l'avais trouvé en brochet, mais il était hyper abîmé, je l'avais pas regardé, il sentait même mauvais. Pour tout vous dire, il puait maintenant. Donc, je l'avais pas regardé. Ça, c'est fait. J'ai trouvé un joli livre sur Goldorak. Téléguide. C'est un grand format, c'est un gros, oui, c'est un beau bébé. Ça se fait de plus en plus rare, ça, l'ami Goldorak. Là, moi, je vois plus rien. Dans notre région, c'est fini. Il fut un temps où on en trouvait un petit peu, mais bon. C'est malheureusement quasi terminé, ça. Bon, les jouets, j'en parle même pas. Là, je vous parle juste des livres. Parce que bon, les jouets, non, ça, c'est devenu totalement introuvable. J'ai 2 BD dans la collection Métal Hurlant aux Humano. Alors, j'ai Outland, tiré du film, avec Sean Connery. Je ouvre pas trop parce que sinon ça se décolle direct. Et j'ai Judge Dredd.
Ça fait bizarre de marquer Juge Dredd. Moi, j'ai plus l'habitude de dire Judge Dredd. Bon. C'est des petites BD qui ont plutôt leur cote. Plutôt sympa de trouver ça. Ensuite, bah on va dire les deux belles petites trouvailles du week-end. Un recueil pilote, le numéro 8. Alors, il est presque complet. Par contre, les deux premières pages, alors la première page, elle est déchirée, mais il y a tout. La deuxième page, ça a été découpé, il manque la moitié de la page. Et vers le milieu du recueil, il y a un numéro où il manque bien 5-6 pages. Mais bon, sinon après, il est bien, il est plutôt en état correct, on va dire. Hein, donc, bon, c'est plutôt bien de trouver ça. Hein. J'ose même pas vous dire les prix que je les ai payés. Hein. Si, je vais vous le dire, je les ai payés 2 €. Celui-ci, et j'ai trouvé un recueil Vaillant. Alors, celui-ci, il est complet. Complet et en bel état. Celui-là, il manque rien. Hein. Un petit peu. Il y a juste l'intérieur après le premier plat où ça se décolle légèrement. Et ces machins-là, c'est tellement fragile. J'essaie de vous montrer. Pour ceux qui connaissent pas, Vaillant, c'est avant Pif, quoi. Hein. Ensuite, ça changera de nom, ça s'appellera Pif Gadget ou Pif Magazine. Mais bon, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, celui-ci, c'est le numéro 29. Les albums de Vaillant. Il y en avait un autre, mais il était en trop mauvais état, je l'ai pas pris. En plus, je voyais bien qu'il manquait des pages, machin, il y a des trucs arrachés, tout ça. J'ai dit, bon, non, je prends pas, ça sert à rien. Et pour terminer, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Ce sont un présentoir pour des pins Tintin. Avec les 4 pins dessus, naturellement. Bon, le plastique, c'est moi qui l'ai mis. Hein. Il n'y avait pas de plastique. C'est des pins corner, ça s'appelle, je crois. Hein, oui. Alors, la série complète, normalement, il y a aussi un Dupont. Je suis un peu surpris d'ailleurs qu'ils en montrent que 4. À mon avis, les autres, ils ont dû les faire après. Ils ont dû les sortir après. Il y a un pins d'un Dupont. Qu'est-ce qui manque là et la fusée de On a marché sur la Lune. Je crois que c'est à peu près tout. Et après, oui, il y a tout. Oui, c'est 6. La série complète, c'est 6. Voilà, les amis. Plutôt sympa, hein. Plutôt cool. Voilà, ça sera tout pour mes petites trouvailles de ces 2 dernières semaines, je crois, à peu près. Portez-vous tous bien, j'espère que de votre côté, vous faites des jolies trouvailles. Et puis, on essaie de se revoir le plus rapidement possible. À plus, bye.